Voilà, nous nous situons maintenant à Braine-le-Comte chez Jean-Marc Mours, SPRL Caribot, Oui, menuisier. oui, menuisier, artisan. Voilà. Alors, on évoquait à l'instant le MDF Oui. et l'utilisation de colle, bien entendu, mais vous utilisez également du MDF sans ces fameuses colles? Oui, il est possible. Bon, c'est pas toujours possible. D'ailleurs, des clients ne désirent pas qu'on utilise des produits écologiques parce qu'ils prétendent, mais ils se trompent, que le MDF, enfin le panneau est de moins bonne qualité. Or maintenant, on fait des colles sans formaldéhyde. Attention, il en reste quand même un petit peu. C'est ça. Je veux être prudent. Et ce sont des panneaux donc à peindre et qui permettent évidemment de ne plus pour les gens allergiques et pour les gens qui ont des problèmes avec le formaldéhyde, il y a moyen donc évidemment de faire tout un aménagement intérieur avec de l'uréformol, donc des colles à l'uréformol beaucoup moins denses. Voilà. Comment pouvez-vous concilier, vous indépendant, l'éthique et l'attention à l'environnement? Je tends vers l'utilisation au maximum de produits respectant l'environnement, parce que j'estime qu'un produit, paradoxalement, qui peut être réintégré dans la nature, donc qui moisit, qui pourrit, est un produit durable, parce qu'il participe au cycle de la vie. Voilà. Alors, vous placez également de l'isolation? Oui, je place de l'isolation. J'ai fait une formation en Allemagne sur le soufflage de l'ouate de cellulose. Et donc l'isolation, c'est ça, les bons systèmes de ventilation. Donc c'est par une firme très sérieuse allemande qui demande d'ailleurs qu'on soit agréé, et ils ont d'ailleurs tout à fait raison, parce que c'est très dangereux, et ça je tiens à le souligner, hein, d'isoler en mauvaise intelligence, je veux dire, donc en isolant par exemple, en faisant un thermos d'une maison, sans bien penser à la ventilation, sans bien penser aux freins de vapeur, parce qu'on amplifie les effets physiques de la condensation, et on peut vraiment abîmer fort un bâtiment, mais aussi sa santé, parce qu'il y a un développement de champignons. Donc là, j'ai voulu faire cette formation en Allemagne pour ça. J'encourage vivement les artisans et l'artisanat. Ici, j'ai des machines de base, vous verrez peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est des machines tout à fait classiques de menuiserie, mais on a un gros problème, c'est que j'hésite fort, bien sûr je pourrais investir dans des machines à commande numérique, qui vont bien sûr me pousser alors à industrialiser beaucoup plus fort, à avoir une chaîne de production. Et là, les machines à commande numérique, quelque part, il y a un potentiel plaisir qui disparaît. Il faudrait quelque part, peut-être, taxer les machines à commande numérique et les machines qui provoquent des pertes d'emploi et des pertes d'harmonie, j'ai envie de dire. D'harmonie, parce que ça, c'est maintenant quand même une nouvelle façon de voir les choses, je crois. Enfin bon, voilà, je m'avance peut-être un autre sujet, vous encouragez évidemment une clientèle, enfin vous souhaitez une clientèle, vous favorisez, entre guillemets, la clientèle de proximité. Oui, je voudrais encourager un petit peu justement les gens de ma région à venir chez moi, parce que de toute façon, il y a donc en étant proche, il y a moins de déplacements, et donc pour l'environnement. Bien sûr, c'est une démarche environnementale. Je ferai une réduction de 6% à toutes les personnes qui sont dans un rayon au compas autour de l'atelier de 25 km. Voilà. Et alors, vous utilisez bien entendu des bois dits indigènes et des bois gérés, dont les forêts sont gérées de façon durable. Oui, c'est ça, autant que possible. Des bois labellisés FSC. Et voilà, donc sinon, moi j'utilise autant que possible des bois d'ici. Pour les mêmes raisons, pour une question de transport. Pour le moment, on n'a pas encore résolu les problèmes de réchauffement climatique, et donc il faut vraiment faire attention de ne pas importer du bois brésilien. Il faut faire très attention. Tous ces tecs, soi-disant les tecs de Birmanie, les tecs sont essentiellement de Thaïlande et de Birmanie. Il faut savoir que la Birmanie, c'est d'abord une dictature qui s'enrichisse très fort avec les tecs, et on peut vraiment... Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études, mais on voit bien que dans les grandes surfaces, on parvient à vendre des produits en tech d'une valeur tellement faible que moi, je ne pourrais même pas me payer le bois, certainement le double du prix du bois que moi je devrais payer pour avoir un bois de cette qualité-là ici. Donc il y a vraiment de quoi s'interroger. Alors je pousserais les gens à ne plus acheter ce genre de produits.
Nous sommes maintenant à La Louvière, plus précisément à Srépy-Bracny, avec M. Hofmans de la société Copas qui a entrepris de construire ici une maison passive. Alors M. Hofmans, une maison passive, qu'est-ce que c'est finalement? Donc c'est une maison qui consomme très peu en énergie, principalement au niveau du chauffage, et on arrive à cette solution grâce à une isolation performante et une très bonne orientation du bâtiment. Et donc ici concrètement, ça signifie que... Ça signifie qu'on consommera par an pas plus que 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage, qui représente à peu près 1 litre de mazout par mètre carré par an de consommation. Ce qui est vraiment une Très révolution. faible. Oui. Voilà. Vous avez choisi, c'est assez étonnant, hein, donc vous avez choisi de vous implanter ici, en tout cas de construire cette maison témoin ici. Pourquoi dans ce quartier, finalement, on a des habitations sociales, pourquoi ce quartier de Srépy-Bracny? En fait, il y avait un choix à la fois pratique parce qu'on avait un terrain qui était à disposition ici, et également pour montrer que le passif n'était pas uniquement accessible à une certaine élite, mais que c'était pour tout le monde en fait. C'est une maison qu'on peut construire comme une autre maison. C'est une maison qu'on peut construire comme une autre maison, à la différence où il faut faire attention à l'orientation, mais également à la qualité de mise en œuvre. Parce que la qualité de mise en œuvre est vraiment très importante pour arriver aux performances dont je vous parlais tout à l'heure. Qualité de mise en œuvre, c'est travailler sur les toitures, sur les châssis, c'est travailler sur l'étanchéité à l'air, parce qu'un des principes de base de la construction passive est une étanchéité à l'air très performante. Donc on ne peut pas dépasser un volume supérieur à 0,6 fois par heure la déperdition au niveau air à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire que tous les joints au niveau châssis, au niveau porte doivent être parfaits. D'accord. Plus le fait d'orienter plein sud, c'est là où on peut le voir sur la maison, hein, donc les grandes baies vitrées sont plein sud. Et la façade nord est quasi pas aveugle, mais quand même avec le moins de déperdition possible par les châssis. Mais ça reste lumineux parce que l'architecture elle-même prévoit d'avoir une certaine luminosité intérieure. D'accord. Ici on voit que la maison est aménagée avec une perspective architecturale. C'est une volonté aussi de montrer que le passif, ce n'est pas seulement des blocs de béton, des maisons carrées. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce n'est pas uniquement un volume type bunker qu'on devait construire, mais qu'on pouvait faire quelque chose de tout à fait contemporain ou classique, en gardant tout à fait cette préoccupation énergétique à la base. Aujourd'hui, construire une maison passive, c'est compliqué ? C'est oui et non. C'est compliqué dans le sens qu'il faut avoir une bonne orientation de terrain, qu'il faut avoir des possibilités urbanistiques également pour pouvoir l'orienter en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et au niveau mise en œuvre, c'est la qualité de travail qui va faire la réussite du projet. Et en termes de... Donc vous avez votre entreprise, vous êtes associé avec une entreprise de technique matériaux, construction. En fait, nous avons à la base une entreprise générale de construction. Depuis 1 an et demi, nous avons créé une division qui s'occupe que du passif. Et donc notre objectif, c'est vraiment de développer ce créneau, que ce soit en construction neuve ou également en rénovation, parce que c'est en rénovation qu'il y a une quantité de choses à réaliser. Et en termes de main-d'œuvre, est-ce que dans le bâtiment, on est prêt à travailler de cette manière-là ? Il y a une mentalité qu'il faut changer parce qu'évidemment, il faut être beaucoup plus précis et beaucoup plus pointilleux dans la manière de faire les choses. Mais c'est une formation continue que nous avons mis en place chez nous. Donc nous travaillons avec des gens qui ont déjà à la base une formation classique en bâtiment. Et au fur et à mesure, nous leur apprenons les techniques de mise en œuvre que nous-mêmes nous avons suivies, que ce soit en Allemagne, en Autriche ou en Suisse, où là ça existe depuis très longtemps. Voilà, ça signifie en fait qu'il y a un besoin de formation Il y a un besoin de formation complémentaire pour la mise en œuvre du passif. Et il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, de toute façon dans la construction il y a de l'avenir, c'est sûr. Mais dans la construction du passif, passif effectivement. Oui. D'accord, merci.